Bonjour à tous. Bien le bonjour. Et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la Turquie. On est en train de passer la frontière turque. On est déjà passé du côté grec. Donc on va voir ce que ça donne. Ouh là là, ça ouvre toutes les portes de toutes les bagnoles. Bon, bah, j'espère qu'on va pas devoir vider les sacoches. Bon bah c'est passé. Premier check frontière turque passé. Là on se dirige vers le deuxième. Ils ont pris en photo, ils ont tamponné les deux passeports, ils ont bien vérifié qui était qui. Non. Il a dit quoi? Est-ce qu'on a une plaque d'immatriculation? Non, c'est officiel. Bienvenue en Turquie, les copains. Et on a tout de suite emprunté la fameuse grosse route et on est arrivé directement donc à Uppsala pour se poser un petit peu à la frontière et découvrir un peu, déjà commencer à découvrir la culture turque. On a pu directement aller se diriger vers des distributeurs de monnaie parce que c'était le premier pays avec une monnaie différente, donc avec les livres turcs. Ensuite, on s'est dirigé donc, vers un premier restaurant pour pouvoir manger. Et on a demandé où est-ce qu'on pouvait s'installer pour le soir pour pouvoir dormir. Et le dirigeant du restaurant nous a proposé d'aller directement vers une mosquée. Bon, on est à Uppsala, là au Putofu, pardon. On voit la frontière, le gros truc là, la frontière avec la Grèce. Et là c'est Uppsala et juste en dessous là, il y a la mosquée qui nous accueille ce soir. Ce qui était franchement déjà pas mal. On a passé une très bonne nuit, c'était plutôt sympathique. On quitte Uppsala. Et là on avance, aujourd'hui on va faire très peu de kilomètres, environ une trentaine. Direction la ville de Kesan. Et on s'arrêtera certainement à un petit village le soir juste après. Soit on posera la tente, soit on dormira dans une mosquée, coucher des jeunes. Et donc, du coup on a fait des petites journées de 30 km et le premier village, on est arrivé dans un petit village, enfin 2000 habitants à peu près je crois, où on a fait la rencontre dans une maison de thé. Donc il y a plein, chaque village dans son centre a des maisons de thé, des maisons de chai. Et on a fait la rencontre d'un monsieur turc qui a travaillé en France et aux Pays-Bas et qui parlait donc un tout petit peu français et anglais. Il nous a invités chez lui pour prendre le déjeuner, c'était vraiment très sympathique. Ouais, c'était vraiment chouette. Et ensuite, il a fait tout ce qu'il a pu et puis être accueilli dans la mosquée du village. Donc on est allé voir la mairie, la police, l'imam, et tout ça pour qu'au final l'imam dise « Bon, allez-y ». Notre zone dodo. On a passé une très bonne nuit dans ce village. Et donc ensuite on a continué et toujours sur la même route. Oui, parce que ça en Turquie, là, on s'est rapidement rendu compte que soit il y a la grosse autoroute principale, enfin, ils appellent ça une départementale, qui ressemble plus à une deux voies française avec une très grosse bande d'arrêt d'urgence. Donc pour les vélos, c'est assez sécurisant. Et sinon, il y a les petites pistes en terre défoncées, mais en plein hiver, elles sont toutes bouillasqueuses, donc on n'a pas pu en prendre. Donc on a été obligé de rester sur cet axe-là, quasiment jusqu'à Istanbul. Donc on est arrivé dans un petit village tout mignon encore une fois, où il y avait personne, encore plus petit. On s'est rendu, comme à l'habitude, dans la maison de thé. Et là, pareil, on a aussi passé 2 nuits dans une mosquée parce qu'en fait, il pleuvait le lendemain et comme il fait assez froid, plus la pluie, on s'est dit on avait le temps d'attendre. On a attendu un petit peu dans cette mosquée, on a pu discuter pas mal avec les gens. Oui. On a discuté avec le chef du village. Oui, c'est vrai. Et c'était assez inconcevable pour lui de voyager à vélo aussi jeune, parce que c'est un monsieur qui a dû travailler toute sa vie pour pouvoir vivre confortablement. D'avoir 2 jeunes Français qui voyagent comme ça, c'était un petit peu inconcevable pour lui. Donc c'était très intéressant. Donc on est reparti ensuite direction un autre petit village pour se rapprocher de la ville de Tekirdağ. On est en train de sortir de notre mosquée qui nous a hébergés pendant 2 jours. On va se diriger aujourd'hui une trentaine de kilomètres vers le village de Yenisik. Et donc on a bien dormi dans un petit café. J'ai un monsieur super gentil. Là on va continuer ce matin à faire un petit peu de montage, regarder des vidéos, se reposer encore. Et après on sera reparti. Donc on a fait comme ça plusieurs petits villages jusqu'à la ville de Tekirdağ qu'on a traversé en une journée.
vient de faire une descente d'une folie. C'était trop bien. Et là, je sais pas si ça se voit derrière moi, à la caméra. Je pense pas que ça se verra. Mais il y a littéralement un mec sur l'autoroute, en calèche. Il y a des gars avec des ânes, t'as des mecs en tracteur sur l'autoroute. C'est autorisé au vélo sur l'autoroute aussi. Ça ne pose aucun problème. La Turquie là-dessus, les gens étaient très accueillants. Oui. Assez différents par rapport à l'Italie, le nord de l'Italie. Oui. Et Ça change. la Grèce où c'était un peu plus compliqué de se faire accueillir. On est ensuite reparti après Tekirdağ le long de la côte. Donc on est revenu le long de la côte Turc, parce qu'avant on a pas mal roulé dans les terres. Oui. Et là, on cherchait un endroit pour dormir, donc il n'y avait pas grand-chose. Hier soir, on s'est fait héberger par un menuisier. Et il y a des petits châteaux en plus, moi j'adore les chats. Donc du coup, petit hébergement chez un menuisier. Et après, du coup, il nous a offert genre un repas et tout complet. On a bien mangé, bien dormi, avec les petits châteaux. Donc là, c'est tout l'atelier et tout. Avec plein de machines de partout. Après Tekirdağ, on s'est arrêté dans la ville Marmara Irakli. Donc Ergun, super gentil, avec son patron, ils nous ont laissé nous installer sur le côté du bâtiment. Donc on a pu bien dormir, même si le lendemain matin la tente était un petit peu, la moustiquaire était un petit peu humide, parce qu'il y avait un brouillard impressionnant. Et là, Ergun nous avait dit aussi qu'après cette ville-là, ce serait un peu le bazar, on va dire, pour rentrer dans Istanbul. Et beaucoup de voyageurs nous ont dit, attention, c'est dangereux. Bon, on n'a pas échappé à ça. En fait, il y a certaines portions, il n'y avait plus de bande d'arrêt d'urgence. Les gens roulaient à fond. On vient de traverser le quartier d'Afsilar. Là, on passe le deuxième lac. On est obligé de prendre un pont autoroutier. Direction Istanbul. Mais bon, on roule sur la bande d'arrêt d'urgence. Et pour l'instant, c'est tranquille. Pour vous souhaiter un endroit à côté d'un centre de festival à l'entrée d'Istanbul, on a pu poser notre tente tranquillement pour la nuit. Personne n'est venu nous embêter. Et le lendemain matin, on est reparti pour faire les 50-60 derniers kilomètres direction notre Airbnb à Istanbul. Dont une partie qu'on a fait en train. Parce que, encore une fois, rentrer dans Istanbul, beaucoup trop dangereux. Et là, c'est pareil, le train, pas de souci. On pouvait prendre les vélos, il y avait un ascenseur, il y avait la place pour. Contrairement à la ville qui est difficilement praticable en vélo. Mais au moins, on a pu prendre le train pour arriver proche du Airbnb 2 jours en avance. Donc, on a pu visiter Istanbul. Donc, après avoir passé environ une quinzaine de jours à Istanbul pour passer le nouvel an, pour pouvoir se reposer, on a pris une voiture pour se diriger vers le Cappadoce et c'était franchement fantastique.
que si ils ont de l'eau en cube. Oui. On est au Brian. Et oui, je mange des sortes de la viande avec dans une pita, je sais pas quoi. Donc on va voir si c'est bon. J'ai pas de couteau là. Mais la question initiale, c'était de savoir où est-ce qu'on était. Ah, paumé. Paumé juste à 200 km dans le Cara. Devant nous, c'est centrale à charbon, on dirait. C'est même quasi sûr. On a failli avoir notre premier contrôle de police, c'est décevant, déception. Finalement, ils nous ont même pas arrêtés, je suis très déçu. La zone où on a dormi hier soir. Un joli bâtiment. C'est -1 degré. Mais on a bien dormi. Bien dormi. On laisse la voiture la réchauffer un coup là parce que sinon on va caguer. Oui, parce que là, même les batteries de drone, elles étaient pas d'accord, elles voulaient pas coopérer. Bon, on est dans le Cappadoce. Magnifique. Putain, c'est incroyable. Hein. Les roches et tout. Et au fond, il y a une montagne enneigée. Ah, il y a une montagne tout là-bas, là. C'est fantastique. On se fait alpaguer par un chien turc pendant qu'on est en train de ranger les vélos dans leur carton, dans un décor idyllique, Oui, malheureusement. au milieu du Cappadoce. Malheureusement, pas de montgolfière. Les ballons ne sont pas là aujourd'hui. On sait pas pourquoi, on en a vu passer plein partout. Il y avait des énormes nacelles et il y avait des gens qui se sont fichus tout en haut là-haut. On a vu un super lever de soleil, on a fait une super balade à vélo hier, dans la vallée qui est juste derrière nous. Et là, ce matin, on continue à ranger notre matos, on a bientôt fini d'ailleurs. Et une fois qu'on aura fini, on ira un petit peu déjeuner, manger. Et direction, après 4 heures de route, à un lac. Je sais pas où c'est Brian qui a fait l'itinéraire. On vient de passer à la boulangerie à Gorem pour se prendre un petit déj après avoir rangé tous les cartons. Et là, 4 heures de route, direction un lac. Je sais toujours pas lequel c'est. Je peux le mettre en montage. Je sais toujours pas quel lac c'est. Bay Desire ? Oui, on a vu. Ok, Bay Desire, un truc comme ça. Du coup, la caméra, c'est moi. C'est lui. Voilà, direction le lac, 320 km pour à peu près 4 heures de route. Et on a bien mangé un petit déj. Le monsieur est en train de préparer des petits pains.
notre repas du midi, préparé par le monsieur en 5 minutes. Ça a l'air absolument délicieux. Devant nous, il y a une voiture. Elle a la roue avant et les roues arrière, ils sont pas du tout parallèles. Et le mec il roule tout doucement, sa voiture elle est complètement rincée. Et l'atmosphère est particulière, donc c'est assez marrant. On est reparti direction l'aéroport. Petite mésaventure avec la compagnie indienne. Les billets d'avion incluaient la taille d'un carton de vélo, mais pas le poids du carton de vélo. Donc on a dû payer 30 kg de bagages supplémentaires. Donc là on n'était vraiment pas contents, mais pas le choix, on a dû payer pour pouvoir prendre notre avion. Direction l'Inde. À droite, la mer Noire. Donc on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt.